Bien bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours d'équations différentielles. Cette fois-ci, on va voir certaines équations qui ne sont pas des équations différentielles linéaires, mais qu'on peut ramener à des équations différentielles linéaires. Ces équations sont des équations de Bernoulli, de Riccati, de Lagrange et de Clairaut. Donc d'abord, on va commencer par les équations de Bernoulli. Donc une équation de Bernoulli, d'accord, par définition, une équation différentielle de Bernoulli, alors, est une équation du premier ordre, différentielle du premier ordre, de la forme a de xy' plus b de xy égale à c de x, y est présent m. Donc, cette équation-là, au premier abord, elle n'est pas linéaire. À bien remarquer, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire pour être linéaire, il faut ne pas avoir ce terme-là ici, d'accord? Donc, une équation de différentielle linéaire, c'était ça, c'était un a de x, y' plus b de x, y égale à c de x. C'était ça, une équation différentielle linéaire. Maintenant, avec le terme y exposant m, l'équation n'est pas linéaire. Mais, on peut remarquer ici, si m égale à 1, d'accord, si m égale à 1, l'équation est linéaire. D'accord? Bon, si j'appelle ça E, une équation E, donc quand E est linéaire. Cependant, deuxièmement, si m différent de 1, d'accord? Donc, il faut, pour intégrer une telle équation, pour la ramener à une équation différentielle linéaire, il faut commencer par diviser par y exposant m. Donc, on divise, d'accord? On divise par y exposant m. Le terme ici qui est d'accord pour lequel, n'est-ce pas, l'équation n'est pas linéaire, on doit diviser par y exposant m, ce qui nous permet d'écrire en a de x y' sur y exposant m, b de x, y sur y exposant m, et ça fait c de x. Ouais, on divise ici par y exposant m, donc ce terme n'est plus. D'accord? On simplifie. Donc ici, on va avoir a de x, y', y exposant moins m, on fait monter ça, d'accord, on prend l'inverse. Et ici, on a m ici, donc ça va faire b de x, y exposant 1 moins m. D'accord? Et tout ceci, ça va faire c de x. Donc, à bien remarquer, donc il faut faire des changements. D'accord? On est en train de ramener cette équation différentielle-là à une équation différentielle linéaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer un changement de variable. Changement de variable. D'accord? Changement de variable. Quel changement de variable va-t-on faire? On va remplacer cette expression-là, disons. Alors, bien entendu, avec les termes y', y sur m moins m, y', moins m, on n'a pas encore une équation différentielle linéaire. Eh bien, ici, ce que je vais faire, je vais essayer de poser cette quantité-là à une autre variable, et de manière à avoir ça, et ça, je pose z par exemple, d'accord? Z égale à y 1 moins m. Et ça va faire ici, étant donné que j'ai y', je vais prendre z' ici, ça va faire z' va être, d'accord, 1 moins m et par y, d'accord, y', et puis y exposant 1 moins m moins 1. D'accord, et ce qui fait justement z' est égal à 1 moins m, y', et ici on simplifie, ça va faire moins m ici. D'accord, y' par y exposant moins m. Donc, à remarquer ici, y' par y exposant moins m, y' par y exposant moins m. Donc, on peut normalement isoler cette valeur-là et puis on va remplacer. Donc, ce qui fait ici, on remplace ici. Donc, on va avoir a de x, y' par y exposant moins m. C'est exactement z' sur 1 moins m. Parce que ici, on a posé m différent de 1. D'accord? Pour ne pas avoir 0 ici, on a posé m différent de 1. Et ensuite, on a b de x. Et tout ceci, d'accord, c'est z. On a posé ça égal à z, donc ça va faire z. Et ça va faire c de x. Eh bien, cette équation-là n'est autre qu'une équation linéaire, donc qui est justement, n'est-ce pas, une équation linéaire. Donc, pour intégrer une équation différentielle linéaire, ça, on le sait déjà, il faut commencer par intégrer l'équation sans ce qu'on va associer, ce qu'on appelle l'équation homogène associée. Et ensuite, si on a une solution particulière
on va ajouter la solution particulière sur la solution de l'équation homogène. Si on n'a pas de solution particulière, on peut utiliser la méthode de la variation constante ou bien toute autre méthode nous permettant de trouver, n'est-ce pas, la solution générale de l'équation linéaire. Parce que la solution d'une équation différentielle linéaire est la somme d'une équation, d'une solution particulière, d'une intégrale particulière de l'équation 1 et ensuite d'une intégrale de l'équation générale de l'équation sans segment associé ou de l'équation homogène associée. Ok, maintenant nous prenons un exemple. Maintenant, on a cette équation-là. Donc, sans ce terme y2, donc l'équation est normalement linéaire. Donc, avec le terme y2, donc l'équation n'est pas linéaire. Donc, à remarquer ici, nous avons m égale à 2 qui est différent de 1. Donc, c'est une équation de Bernoulli. N'est-ce pas? Ici, c'est une équation de Bernoulli. Donc, équation de Bernoulli. Donc, quand on a une équation de Bernoulli, la première chose à faire, c'est que il faut commencer par diviser par le terme y opposant m. Donc, ça va faire ici y sur y2. D'accord? Moins x y' sur y2. Et puis, ça va faire 2x. OK? On divise par y2. Donc, ici, ça va nous donner y exposant moins 1. D'accord? Voilà. Et puis, ici, ça me donne moins 100 x, y', y moins 2. D'accord? Ça fait 2x ici. Donc, l'équation n'est pas encore linéaire. Donc, on a y moins 1 ici. Donc, on a y', y moins 2. Donc, en dérivant y moins 1, on va faire apparaître y moins 2 ici. Pour cela, il faut posons changement de variable, changement de variable. D'accord? On va poser justement z égale à y moins 1. Y moins 1, ce qui fait z' va être et moins y', y moins 2. C'est comme si là, on a u exposant m. Et on prend sa dérivée. Donc, ça va faire m u' par u exposant m moins 1. C'est ça que je fais ici. Il y a moins 1, la dérivée de y comme fonction de x. D'accord? Et ça fait y' moins y moins 2. Voilà. Et puis, rapidement, on va remplacer. Donc, ça va faire ici, y moins 1, ça va faire, y moins 1, c'est z. D'accord? Ça va faire z moins x, y' moins 2, y' moins 2. D'accord? Ça va faire moins z'. D'accord? Mais ça va faire plus z'. D'accord? Ça va faire 2x. D'accord? J'espère que vous avez compris. Je pose y moins 1, d'accord, égal à z. Je prends la dérivée, ça va faire z' moins y', y moins 2. Voilà, et puis il me faut ça qui est là, d'accord? Et puis ça va faire moins z', il y a un moins ici, donc ça va faire plus, donc ça va faire ici. Ça, c'est une équation différentielle linéaire, d'accord? Équation différentielle linéaire. Eh bien, pour intégrer une équation différentielle linéaire, il faut commencer par intégrer l'équation homogène associée. Donc, égal à 0, c'est équation homogène associée. OK? L'équation homogène associée ou bien l'équation sans second membre associé. On peut dire ça aussi. Ou équation sans un second membre associé. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, c'est simple. Ça va me donner x dz sur dx. D'accord? Qui va me donner moins z. Donc, ça va faire dz sur z. Ça va faire moins dx sur x. Dx sur x. D'accord? Voilà. X dz, voilà, aucun problème. Et puis, par intégration, ça va faire ln z sur k. D'accord? Et puis, ça va faire ici moins ln x ou bien ln 1 sur x. D'accord? Par les propriétés des logarithmes. D'accord? Et bien, ça va faire ici z va être k et k sur x. Et bien, ici, ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé. Donc, maintenant, à bien remarquer, ici, on n'a pas de solution particulière parce qu'en tant qu'équation différentielle linéaire, il faut une intégrale générale qui vérifie, une équation intégrale particulière qui vérifie ça et la solution de l'équation sans second associé. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas d'intégrale particulière, on va chercher une solution particulière à partir de la solution générale sans second membre associé. Maintenant, on va supposer que cette constante k n'est plus constante. On va considérer ça comme une fonction. Pour cela, posons z', d'accord, soit z égale à k de x sur x.
Donc, k de x maintenant est une fonction. Maintenant, eh bien, pour cela, il faut prendre la dérivée. Ça va faire k' de x moins et k de x sur x2. Ici, on a que, là, on a fait que, on a u sur v, d'accord? On a u sur v, on fait u'v moins u sur v carré. D'accord? Eh bien, nous allons remplacer z et z' dans l'équation linéaire. L'équation linéaire, c'était ça. D'accord? Donc, z et z' dans l'équation linéaire. OK? Dans l'équation linéaire qui est ça, donc z est quoi? Z c'est k de x et sur x, OK? Plus x fois z' qui est k' de x moins k de x sur x carré. Et tout ceci, ça va faire 2x. OK? Ça va faire 2x. Eh bien, ça va faire ici k de x sur x. Nous simplifions. Il y a x par x, ça va x carré. Il nous reste k' de x. Et puis ici, nous simplifions. Il va rester k de x et sur x. D'accord? Il y a x ici, nous simplifions. Et ici, ceci, ça fait 2x. Et bien voilà, en simplifiant. D'accord? Alors, nous réduisons. Il nous reste k' de x qui est de 2x. Eh bien, et k' de x n'est autre que dk de x sur x. Et sur dx, disons, ça fait 2x. Donc, en k de x, ce serait l'intégrale de 2 et x ici dx plus une constante c. Donc, k de x n'est autre que x2. D'accord? Parce qu'il y a 2 ici. Il y a 2 ici, ça va faire x carré sur 2, nous simplifions, plus c. OK? Nous trouvons k de x. Si tu trouves k de x, on va remplacer k de x ici. D'accord? Voilà, on va remplacer k de x ici. Donc, ça va faire, on va avoir, disons, k de x, ça va faire z. Ce sera, disons, k de x ici. Ça va faire x carré plus c et sur x. OK? Maintenant, pour terminer, on a posé quoi? On a posé z, l'équation était en y, d'accord? On a posé z égale à y moins 1, donc c'est fini. On va simplement, d'accord, disons, z égale à y moins 1. Cela signifie que y égale à 1 sur z. Donc, y égale 1 sur z. Ici, donc c'est l'inverse de ça. Donc, ça va faire x sur x carré et plus c. Donc, voilà la solution de l'équation différentielle de Bernoulli. D'accord? Donc, une équation différentielle de Bernoulli, d'accord, c'est pas une équation différentielle linéaire, mais avec des opérations, on va ramener ça à une équation différentielle linéaire. Tout de suite, on va voir les équations différentielles de Riccati. Après Riccati, on va voir Lagrange, et puis on va voir Clairaut. Merci beaucoup de suivre.